Il faut dire bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous allons prier le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, nous proclamons ton règne. Nous célébrons ta victoire. Le frère Michael Bogu, votre serviteur, là pour partager la parole de Dieu avec vous. Voilà. Nous avons signifié la dernière fois que ce que Paul exprime, premièrement, que si vous êtes un homme et que vous brûlez d'envie de vous marier, ça c'est le cinquième problème que l'évangile résout. C'est dessus qu'on était. Paul a signifié que si vous brûlez d'envie de vous marier, mariez-vous. Vous ne commettez aucun péché lorsque vous mariez parce que c'est un plan de Dieu. Si vous n'avez pas envie de vous marier, vous avez le droit de ne pas vous marier et de faire rien que l'œuvre de Dieu. Si aussi vous étiez célibataire, vous ne connaissez pas le Seigneur, vous épousez une femme dans le monde, et après vous connaissez l'Éternel des armées, vous n'avez pas le droit de répudier votre femme. Le problème a été résolu. Vous avez le droit de vous marier. Et le dernier aspect, c'est que vous n'avez pas le droit de divorcer. Voilà, c'est très important. Vous n'avez pas le droit de divorcer, d'abandonner votre femme pour aucune raison. Et c'est cette dernière partie sur laquelle nous sommes arrêtés. C'est ce que nous allons écrire. Nous allons partager. Aux célibataires, nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, nous proclamons ton règne, nous célébrons ta victoire. Merci pour ta présence au nom de Jésus. Aux célibataires, aux veuves, dans le verset 8, l'évangile dit, il conseille de rester seul comme lui-même. Mais il vaut mieux se marier plutôt que d'être tourmenté par les désirs charnels, voire pécher à cause de cela. À ceux qui sont mariés, au verset 10, il rappelle que l'interdiction de divorcer est un commandement formel du Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus a dit, ce que Dieu a uni, que personne ne se le sépare. Matthieu chapitre 19, verset 6. Donc le divorce est une abomination pour Dieu qui dit, j'ai la répudiation. Malachie chapitre 2, verset 16. Par la grâce de Dieu, tout péché commis par le conjoint peut être pardonné. Même si une séparation a déjà eu lieu, la réconciliation est à rechercher. Au verset 12 à 17, Paul, l'apôtre de Dieu, l'apôtre Paul désigne un troisième groupe de personnes dont le Seigneur n'avait pas parlé dans l'évangile. Il s'agit du cas de deux personnes qui se seraient mariées étant incrédules, c'est-à-dire ne connaissaient pas le Seigneur. Maintenant, l'un d'eux se convertit, accepte Jésus-Christ. Il n'est donc pas question ici d'un mariage contracté entre un enfant de Dieu et une incrédule. Un chrétien doit se marier dans le Seigneur. Un joug mal assorti lui est interdit. Verset 39. 2 Corinthiens 14 dit, mais aux croyants mariés, avant leur conversion, notre Dieu et notre Père fait grâce. Il désire qu'ils manifestent eux-mêmes la grâce. Si le conjoint incrédule, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas le Seigneur, souhaite continuer à habiter avec celui qui connaît le Seigneur, ce dernier ne doit pas désirer s'en séparer, même si cette cohabitation comporte des difficultés. La volonté de Dieu est que tous les membres de la famille d'un chrétien soient sauvés. Déjà par la conversion du mari ou de la femme, l'autre est sanctifié. L'autre est amené à une relation qui le sépare extérieurement du monde et le place sous l'influence de la parole de Dieu. Les enfants nés dans une telle union sont saints dès leur naissance. La grâce de Dieu ne réunit-elle pas ainsi? La parole nous enseigne qu'habituellement, ce qui est saint est profané, souillé par ce qui est impur. Mais ce cas exceptionnel, c'est le contraire. Si l'incrédule se sépare du croyant, c'est-à-dire du frère en Christ, le frère ou la sœur ne sont pas liés servilement, selon le verset 15. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ce conjoint a le devoir de poursuivre la paix, ce qui ne cède pas toujours facile. L'apôtre suggère qu'un fidèle témoignage, c'est-à-dire un fidèle témoignage peut gagner l'incrédule au Seigneur. Vous étiez païen, vous deux. Tu as accepté le Seigneur, ton épouse ne connaît pas le Seigneur. Si elle décide de partir, tu peux la chercher à te réconcilier pour qu'elle reste. Voilà. Un fidèle témoignage, c'est-à-dire ta façon de vivre peut la mener à la conversion. Selon 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 2. Quelle joie s'en suivra alors? Alors, ce qu'il conseille, demeurons dans l'état dans lequel nous sommes. Verset 18 à 24. Demeurons dans l'état, c'est pas dit tu es dans le péché, demeure dans le péché. Non. Tu es venu au Seigneur circoncis, c'est bon. Tu es venu au Seigneur circoncis, ce n'est pas un problème. Pour conclure, Paul énonce un principe général, valable pour toutes les assemblées. Le chrétien ou la chrétienne doit demeurer dans la condition qu'il avait avant sa conversion. Ceci rend paisible l'âme qu'il vit dans notre siècle agité. Ce principe est illustré par deux exemples. Dans le domaine religieux,
Les Juifs et les païens sont devant Dieu des pécheurs perdus. Mais en Christ, ils sont unis par la foi et aucun d'eux ne doit revenir en arrière pour modifier sa position terrestre. Dans le domaine social, la position de l'homme libre peut paraître plus avantageuse que celle de l'esclave pour servir le Seigneur notamment. L'occasion de devenir libre est à saisir. Mais le principe moral subsiste. Frère, que chacun demeure auprès de Dieu dans l'état dans lequel il a été appelé, au verset 24. Donc, le cinquième problème a été résolu. Certains Corinthiens étaient dans l'erreur, dans le domaine du mariage et du célibat. L'évangile est venu pour résoudre ce problème-là. La solution de l'évangile, Dieu donne gracieusement le célibat aux uns et le mariage aux autres. Menez la vie que le Seigneur vous a assignée. Ne devenez pas esclave des hommes ou des femmes parce que Dieu vous a acheté à un grand prix. Le Christ crucifié. Si vous mariez, mariez-vous. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Voici le message final que nous retenons du cinquième problème que Christ a résolu. Si vous avez soif, vous brûlez de vous marier, mariez-vous. Mariez-vous davantage dans le Seigneur. Si vous étiez chrétien, n'allez pas prendre une femme païenne, mariez-vous dans la maison du Seigneur. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, que toi, tu as connu le Seigneur, n'abandonne pas la femme avec qui tu es. Tu es marié, ne divorce pas. Même si ta femme a été infidèle, qu'elle est partie, poursuis et résous les problèmes et ramène-la. Cherche-lui la paix. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce se manifeste dans nos vies aujourd'hui et pour toujours, au nom puissant de Jésus. Père éternel, je viens de prêcher sur le cinquième problème que l'Évangile a résolu. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, bénis tes enfants, sanctifie les vies, brise et renverse les fondements. Donne-nous la victoire ce matin, bénis-nous. Et sois avec nous à notre aller, à notre retour, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.